Les ETF thématiques ont de plus en plus d'adeptes parmi les investisseurs et ils reçoivent bien plus de flux d'investissement que les secteurs traditionnels comme la consommation, la finance ou encore la technologie. Ils portent souvent la promesse de pouvoir suivre la croissance dans des secteurs novateurs et disruptifs qui se développent plus vite que le reste de l'économie. Ce qui différencie un ETF thématique d'un ETF géographique est que l'ETF géographique contient l'ensemble des secteurs à l'intérieur d'une zone géographique, tandis qu'un ETF thématique va se concentrer sur un secteur en particulier, tout en englobant plusieurs zones géographiques. L'avantage des ETF thématiques, c'est qu'ils permettent d'investir dans des secteurs en croissance qui se portent très bien, alors que d'autres sont à la peine. Ainsi, les secteurs peuvent évoluer selon des cycles qui leur sont propres et avoir des performances très différentes par période. Comme les ETF thématiques sont peu diversifiés, ils sont beaucoup plus volatiles que les grands indices géographiques et pourront tantôt surperformer le marché, tantôt le sous-performer. Les ETF thématiques sont donc un peu à double tranchant. On pourrait néanmoins se dire qu'en se concentrant sur les secteurs d'avenir et en évitant les secteurs en berne et peu innovants, on devrait pouvoir capter la croissance des méga-tendances. Mais ce type de raisonnement peut conduire à de mauvaises surprises. Si on prend le secteur des énergies renouvelables, qui est en plein boom aujourd'hui, il y a 15 ou 20 ans, c'était déjà un secteur prometteur. Et si vous aviez investi à ce moment-là dans un tracker sur les énergies propres en 2007, vous vous seriez retrouvé avec une très longue période de sous-performance, voire même toujours en territoire négatif 15 ans plus tard, en fonction de l'ETF considéré. Et comme on peut le voir avec ces deux ETF, ce n'est que vers 2012 que le marché a commencé à reconnaître le potentiel de ce secteur, dont la performance s'est mise à fluctuer autour du MSCI World, étant parfois au-dessus et parfois en dessous. On peut d'ailleurs voir les excès d'enthousiasme du marché qui a conduit à une mini-bulle en 2020 de manière plus prononcée pour l'ETF d'iShares Clean Energy que pour celui de l'Ixor New Energy. Mais l'enthousiasme est retombé en 2021 et les deux ETF sont maintenant rentrés dans le rang. Alors on peut avancer deux raisons qui peuvent expliquer que le cours d'un nouveau secteur prometteur stagne ou baisse alors que le reste du marché est en croissance. Alors les entreprises du secteur peuvent ne pas encore être matures, ni encore assez structurées, et leur résultat net et leur chiffre d'affaires est peut-être encore trop faible ou négatif. Une deuxième raison est que le marché ne reconnaît pas encore le potentiel et la valeur du secteur pour des raisons liées au premier point, où il ne s'y intéresse pas encore, pour d'autres raisons comme l'attrait pour un secteur plus sexy ou plus à la mode. Donc si vous vous rendez compte que le secteur très prometteur dans lequel vous envisagez d'investir a tendance à sous-performer le marché boursier de manière significative, eh bien c'est peut-être que ce n'est pas encore le bon moment pour y investir, même si le potentiel intrinsèque est bien là. Et à contrario, on voit certains secteurs, comme les nouvelles technologies dans l'innovation, qui peuvent avoir été tellement à la mode, avec des valorisations qui sont montées vraiment très haut, à un point qu'une correction est de plus en plus probable. C'est notamment le cas avec l'ETF ARC Innovation, qui a désormais rendu la totalité de sa surperformance par rapport au marché depuis la crise de mars 2020. Et ça piège souvent les investisseurs qui, en voulant investir dans les fonds qui ont connu de belles performances et en ignorant ceux qui sont à la traîne, se retrouvent souvent à investir à l'envers en chassant la performance. Pour en revenir au secteur prometteur actuellement ignoré par le marché, on peut prendre par exemple le secteur de l'hydrogène, dont on entend beaucoup parler depuis quelque temps, sauf qu'en ce qui concerne les cours de bourse, on observe le même phénomène que pour les énergies propres au milieu des années 2000. Le marché n'a pas encore reconnu ce secteur comme étant digne d'intérêt, soit pour des raisons économiques, car les entreprises du secteur sont encore trop peu matures, soit par effet de mode, ou les deux. Et pourtant, on a là un secteur très prometteur, puisqu'on parle de l'énergie du futur, mais dont le potentiel ne se reflète pas encore dans sa valorisation de marché. C'est pour ça que je suis toujours un peu prudent avec les ETF thématiques, on ne sait jamais quand ils seront à la mode, ni quand ils vont arrêter de l'être. L'investissement passif est donc moins adapté à l'investissement thématique. Alors cela ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas y investir, mais à mon sens, les thématiques doivent plutôt servir à pimenter un portefeuille, par petites doses, si vous avez des convictions pour un secteur en particulier. Les ETF thématiques ont donc parfaitement leur place au sein d'un portefeuille bien diversifié, mais soyez prudent à ne pas leur donner trop d'importance. Pour conclure, beaucoup d'investisseurs ont peur de commencer à investir trop tard, de manquer le train des tendances haussières et d'arriver lors des chutes. Mais finalement, il peut être aussi dommage d'arriver trop tôt en essayant d'anticiper une tendance qui pourrait mettre des années à se développer et en payant le prix.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine.